السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va essayer de parler en français, bi'idhnillah, expliquer à nos frères et à nos sœurs qui souffrent de toutes ces maladies, soit l'aïn, soit le hasad, soit le sihr. Et là, bi'idhnillah Jalla wa Ala, je vous donne à mes frères, bi'idhnillah Jalla wa Ala, un traitement, bi'idhnillah, trop efficace pour l'aïn et le hasad, la mauvaise œil et la jalousie. La première chose, est-ce qu'il y a une différence entre le mauvais œil et la jalousie? Non. Oui, il y a une grande différence. Et beaucoup de gens, malheureusement, même des raqis, ou parmi des raqis, qui ne savent pas cette différence. Et je vais te dire, Inch'Allah Ta'ala, le ayn, al-ayn al-haq, c'est une vérité comme disait le prophète alayhi salatu wa salam. Et l'ayn, la différence entre l'ayn et la jalousie, le ayn, il peut venir de n'importe qui, même une personne que tu ne connais pas. Tu l'as trouvé de la route, etc. et tout. Et ta vie peut te faire l'ayn. Mais la jalousie, non, c'est une personne que vraiment tu le connais. Et aussi la différence, c'est pas obligé que tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même s'il est chez lui et toi, tu es chez toi. Et peut-être il y a tant comme quoi tu arrivé dans ta vie, ou il y a tant comme quoi les gens parlent de toi de bien, lui ça le fait mal au cœur. C'est ça la jalousie. Et la jalousie, ça fait beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes. Et aussi la jalousie, la plupart, quand une personne te trouve, il est malade de la jalousie, il suit un shaitan. Il a un shaitan avec lui. Hayya bi'idhnillah, après ça, je vous donne ce traitement bi'idhnillah Jalla wa Ala. Je demande à mes frères et mes sœurs, donnez ce traitement et envoyez cette vidéo à toute notre communauté, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être une personne ou beaucoup de personnes ils vont guérir bi'idhnillah, ils vont faire l'invocation pour toi et pour moi, Inch'Allah Ta'ala. La première traitement contre la jalousie et le mauvais œil, et le hadith est rapporté par Muslim d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui dit 100 fois dans une journée La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois dans une journée. Et là quoi, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wa salam dit: aura la récompense de celui qui aura affranchi 10 esclaves. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, son bonne action lui seront inscrites. Son bonne action. Mi'atu hasana. Son péché lui seront effacés. Bi'idhnillah. Est-ce que disait le prophète alayhi salatu wa salam? Son péché lui seront effacés. Et ses paroles seront pour lui une protection contre Satan la journée durant jusqu'au soir. Et ses paroles, ça veut dire, est-ce qu'il a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir? Ces paroles seront pour lui une protection contre Satan la journée durant jusqu'au soir. Une autre personne n'aura accompli
une œuvre meilleure que lui, ou que la sienne, par celui qui a en récité davantage. Et est-ce qu'on avait vu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et le bienfait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 100 fois, il sera une protection pour toi toute la journée. Ça c'est la première chose et la première traitement. Mais idnillah, si tu peux dire ça 100 fois après la prière de l'Fajr et après la prière de l'Maghrib 100 fois. Comme ça, bi'idhnillah, tu seras dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, at-tawhid. يقول Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, la guérison elle est sur deux choses. Sur le tawhid, al-aqidah, la ilaha illallah, et l'istighfar. Quand tu dis la ilaha illallah, shayatin il part, il sauve, parce que tu as un bon aqidah. Et l'istighfar, disent astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La première chose, comme je dis à mes frères et mes sœurs, dire la ilaha illallah 100 fois après le fajr et après al-maghrib. La deuxième chose, et ça c'est inch'Allah ta'ala un traitement d'une semaine. La deuxième chose, prends un verre d'eau ou une bouteille d'eau, inch'Allah ta'ala. Et tu lis, est-ce que tu connais Conco? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas, ou ils croient que c'est Raqi qu'il faut qu'ils lisent. Donc essaye de lire toi-même. Inch'Allah ta'ala, on va faire des vidéos bi'idnillah pour qu'on fasse chaque maison soit à Raqi. On n'a pas besoin, il faut appeler Raqi tel, apprendre Inch'Allah ta'ala, et tout facile bi'idnillah, on va essayer de expliquer tout bi'idnillah jalla wa'ala. Prends un bouteille d'eau, un verre d'eau, et lis Al-Fatiha, surat Al-Fatiha cette fois, approche ton verre, et lis Al-Fatiha cette fois, puis infet hakada dans le verre, et essaye de boire avec le verre. Soit tu prends chaque fois un verre, soit tu prends une bouteille d'eau. Tu prends un verre, après Salat al-Fajr, et tu lis 7 fois Al-Fatiha, 3 fois Ayat al-Kursi, 3 fois Qul huwa Allahu ahad, Al-Ikhlas, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas. Bi'idhnillah. Jalla wa ala. Et après ça, essaye de boire avec le verre. Et est-ce qu'il reste, laisse un peu d'eau et lave avec ton visage et tes cheveux, bi'idhnillah, jalla wa ala. Et essaye de faire ça après le fajr et après le dhuhr et après le maghrib, bi'idhnillah. La troisième chose, حافظ على الذكر, essaye de faire l'adhkar le plus possible, vraiment la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illallah, subhanallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, etc. Et la prière à l'heure. Barakallahu fikum. Mes frères, je sais, il y a beaucoup de mes frères qui souffrent, il y a beaucoup de frères qui sont malades, soit de l'in, soit de sihr, soit de hasad. Laisse pas ta prière. Wallah, il y a beaucoup de gens qui souffrent malheureusement avec ça, ils disent ouais, avec cette maladie on ne peut pas faire. Non, laisse pas la prière. Moi je te dis, ça ne sert à rien de faire ruqya, alors tu laisses la prière. Fais ta prière à l'heure. Si tu veux vraiment guérir, si tu veux vraiment réussir dans cette vie et dans l'au-delà, comment tu vas guérir alors que tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Essaye de éloigner de tous les péchés et essaye de retourner vers Allah. Repends-toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala t'a donné cette épreuve parce qu'il t'a aimé, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu retournes envers lui. Fais ta prière à l'heure, fais tes adhkar, sabah al-masa,
Et toujours reste avec ces adkars là, ilaha illallah, le matin, là, après le maghrib, Inch'Allah ta'ala. Après ça, essaye de lire un peu de Coran par jour. Wird. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lis même un page. Il y a beaucoup de mes frères qui vont me dire oui, on ne sait pas lire l'arabe. Comment on peut faire? Essaye d'apprendre, mes frères. Même, je dis, est-ce que tu es comme salat? Lis-le par jour. Wallahi, Wabillah, je vous donne cet conseil à mes frères, mes sœurs. Et je donne ces traitements à beaucoup de gens, alhamdulillah, ils sont guéris, bi'idhnillah. Mais il faut que tu retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Essaye de lire le Coran, même un page, même 2 pages par jour, peut-être 5 minutes, 10 minutes. Et si il y en a qui disent on ne peut pas lire, tu connais le Fatiha, mon frère. Essaye de lire le Coran, mais en condition à voix haute. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui nous disent ouais, je lis le Coran mais je ne suis pas concentré. Je sais tu es malade, tu n'arrives pas à concentrer, soit l'ayn, soit le hasad, soit le sihr, etc. Mais essaye de lire à voix haute, bi'idhnillah jalla wa ala, tu seras plus concentré, bi'idhnillah, et tout, tu vas sortir toutes les mauvaises énergies, bi'idhnillah jalla wa ala. Et tu vas sentir, Inch'Allah ta'ala, trop bien après. Essaye, Inch'Allah, suis ce traitement. 1 semaine ou 2 semaines si tu arrives, bi'idhnillah, tu vas trouver le résultat, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Enfin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège et qui protège d'autres de notre communauté, de nos frères et nos sœurs, et qui guérit tous nos frères et sœurs ils ont cette épreuve. Et je demande aussi à nos frères qui partagent cette vidéo et qu'on voit nos frères qui souffrent, qu'Allah il donne la récompense. Et Inch'Allah ta'ala, à notre fois, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, avec un autre sujet, bi'idhnillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin.